La loi du karma est une des lois universelles les plus fondamentales et puissantes qui régissent notre existence. Elle stipule que chaque action, pensée et émotion que tu émets dans l'univers revient à toi avec une force égale, souvent amplifiée. Le karma n'est pas une punition, mais plutôt une opportunité d'apprentissage et de croissance spirituelle. Il agit comme un miroir, reflétant tes actions et intentions pour te montrer les leçons que tu dois intégrer. Pour les élus, ceux qui possèdent une conscience spirituelle élevée, la compréhension et le respect de la loi du karma sont cruciaux. Violer cette loi peut entraîner des conséquences importantes qui freinent ton évolution spirituelle. Pour comprendre l'importance de la loi du karma, il est essentiel de reconnaître que chaque être vivant fait partie d'un tout interconnecté. La philosophie de l'interdépendance, présente dans de nombreuses traditions spirituelles, enseigne que nos actions ont des répercussions non seulement sur notre vie, mais aussi sur l'univers entier. Ainsi, chaque choix que tu fais, chaque parole que tu prononces et chaque pensée que tu nourris crée une onde de répercussion qui se propage à travers l'univers. Les élus, avec leur sensibilité accrue et leur connexion profonde à la source divine, ressentent ces répercussions de manière plus intense. Les psychologues expliquent souvent ce principe à travers le concept de la responsabilité personnelle. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a affirmé que ce à quoi tu résistes persiste. En d'autres termes, les actions et émotions non résolues continuent de se manifester dans ta vie jusqu'à ce qu'elles soient confrontées et intégrées. Pour les élus, cette responsabilité est encore plus grande car leur niveau de conscience leur permet de comprendre les ramifications profondes de leurs actions. Il est donc essentiel de cultiver une attention constante et de pratiquer la maîtrise de soi pour aligner tes actions avec tes valeurs spirituelles. Un autre aspect essentiel de la loi du karma est l'importance de l'intention derrière chaque action. Les intentions pures, celles qui viennent d'un lieu d'amour, de compassion et de bienveillance, créent un karma positif qui enrichit ta vie et celle des autres. À l'inverse, les intentions basées sur l'égoïsme, la colère ou la vengeance génèrent un karma négatif qui peut entraver ton chemin spirituel. Il est crucial de cultiver des intentions claires et altruistes, en prenant conscience que chaque pensée et action doit être en harmonie avec les principes universels de l'amour et de la compassion. Les études en psychologie positive montrent que les intentions positives et altruistes mènent à un plus grand bien-être et satisfaction de vie. Martin Seligman, un des fondateurs de cette discipline, a démontré que les actions basées sur le souci des autres augmentent le bonheur et le sens de la vie. Pour les élus, la culture d'intention pure est d'autant plus essentielle car leur énergie a un impact plus large sur le monde. En alignant tes intentions avec les principes de l'amour universel et de la compassion, tu crées une onde de positivité qui se propage bien au-delà de toi-même. En fin de compte, la loi du karma te rappelle que tu es le créateur de ta propre réalité. Chaque choix que tu fais contribue à façonner ton chemin de vie. Pour les élus, cette prise de conscience est un appel à la vigilance et à l'intégrité spirituelle. En embrassant pleinement la responsabilité de tes pensées, paroles et actions, tu peux naviguer ton chemin spirituel avec sagesse, compassion et une profonde connexion à l'univers. La compréhension et le respect de la loi du karma te permettent non seulement de grandir spirituellement, mais aussi d'inspirer et d'élever ceux qui t'entourent. Le karma n'est pas limité à une seule culture ou religion, il est une vérité universelle reconnue par de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Dans l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme, le karma est un concept central qui explique la loi de cause à effet qui régit l'univers. Les actions d'une personne, bonnes ou mauvaises, influencent non seulement leur vie actuelle, mais aussi leur vie future. Ce principe de rétribution morale est également présent dans les philosophies occidentales et dans certaines interprétations de la loi de l'attraction, où l'énergie que tu émets dans l'univers te revient. L'un des aspects les plus profonds du karma est sa capacité à transcender le temps et l'espace. Les élus, avec leur sensibilité spirituelle aiguë, peuvent ressentir les effets du karma non seulement dans cette vie, mais à travers les vies passées et futures. Le karma agit comme un fil conducteur entre tes différentes incarnations, te fournissant les expériences nécessaires pour évoluer spirituellement. En comprenant et en respectant cette continuité karmique, tu peux voir chaque défi et chaque bénédiction comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Le psychologue suisse Carl Jung a souligné l'importance des archétypes et de l'inconscient collectif dans la formation de nos expériences de vie. Jung a proposé que les motifs répétitifs et les schémas dans nos vies sont souvent le résultat de dynamiques inconscientes qui remontent à nos vies passées. Pour les élus, cette prise de conscience peut être particulièrement révélatrice. En reconnaissant les schémas karmiques dans ta vie, tu peux commencer à démêler les fils de ton passé, à comprendre les leçons que tu dois apprendre et à transcender les cycles de répétition.
Une des clés pour travailler avec la loi du karma est la pratique de la pleine conscience et de l'autoréflexion. En étant pleinement présent à chaque moment, tu peux observer tes pensées, tes paroles et tes actions avec une clarté et une objectivité accrue. Cette prise de conscience te permet de choisir délibérément des actions qui génèrent un karma positif. De plus, l'autoréflexion régulière te permet de reconnaître les schémas karmiques négatifs et de prendre des mesures conscientes pour les transformer. Les élus, avec leur capacité innée à se connecter profondément à leur propre conscience, peuvent utiliser ces pratiques pour purifier leur karma et élever leur vibration spirituelle. Les enseignements de Dolores Cannon, une hypnothérapeute et auteure renommée, mettent en lumière l'importance de comprendre et de libérer les dettes karmiques pour avancer sur le chemin de l'éveil spirituel. Selon Cannon, beaucoup de nos défis actuels sont enracinés dans des expériences karmiques non résolues de vie passée. En accédant à ces mémoires à travers la régression hypnotique ou la méditation profonde, tu peux guérir les blessures anciennes et libérer les entraves karmiques. Pour les élus, ce processus est particulièrement pertinent, car leur mission spirituelle peut souvent être entravée par des résidus karmiques qui nécessitent purification et libération. Le chemin spirituel des élus est souvent parsemé de défis karmiques. Ces défis ne sont pas des punitions, mais des opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque obstacle rencontré est une chance de purifier ton karma, de transcender les schémas négatifs et de renforcer ta résilience spirituelle. Par exemple, une relation difficile peut être le reflet d'une dette karmique ou d'une leçon non apprise dans une vie passée. En abordant ces situations avec une attitude de compréhension et de pardon, tu peux non seulement libérer ton propre karma, mais aussi aider à guérir les liens karmiques avec les autres. Les élus doivent souvent faire face à des épreuves qui testent leur foi et leur détermination. Ces épreuves peuvent prendre de nombreuses formes: conflits personnels, pertes matérielles, maladies ou défis émotionnels. La clé pour surmonter ces épreuves est de comprendre leur nature karmique et de les voir comme des occasions de purification et de transformation. En cultivant une attitude de gratitude et en cherchant à comprendre les leçons derrière chaque défi, tu peux naviguer à travers les turbulences de la vie avec grâce et sagesse. La méditation et la réflexion introspective sont des outils puissants pour comprendre et travailler avec le karma. En prenant le temps de méditer régulièrement, tu peux accéder à des niveaux plus profonds de ta conscience et explorer les racines karmiques de tes expériences actuelles. Cette pratique te permet de développer une clarté intérieure, d'identifier les schémas karmiques récurrents et de prendre des mesures conscientes pour les transformer. Les élus, en particulier, peuvent bénéficier grandement de ces pratiques, car elles leur permettent de maintenir une connexion constante avec leur essence spirituelle et d'agir en accord avec leur mission divine. Les enseignements de nombreux maîtres spirituels mettent en évidence l'importance du service désintéressé pour purifier le karma. En se mettant au service des autres sans attendre de récompense, tu génères un karma positif qui équilibre et purifie les dettes karmiques accumulées. Le service désintéressé peut prendre de nombreuses formes: aider ceux qui sont dans le besoin, offrir ton temps et ton énergie à des causes altruistes, ou simplement répandre la bienveillance et la compassion autour de toi. Pour les élus, le service désintéressé est non seulement une voie de purification karmique, mais aussi un moyen de réaliser leur mission spirituelle en contribuant positivement à l'éveil collectif. Un autre aspect crucial de la gestion du karma est le pardon. Le pardon, à la fois envers soi-même et envers les autres, est un acte puissant de libération karmique. En pardonnant, tu relâches les liens karmiques négatifs qui te retiennent et crées un espace pour des énergies positives. Les élus, avec leur profonde sensibilité spirituelle, peuvent parfois ressentir intensément les blessures et les trahisons. Apprendre à pardonner, même dans les situations les plus difficiles, est essentiel pour purifier le karma et avancer sur le chemin de l'éveil. Le pardon ne signifie pas excuser les actions nuisibles, mais libérer l'emprise émotionnelle qu'elles ont sur toi. Le service désintéressé est l'un des piliers fondamentaux de la purification du karma et de l'accomplissement spirituel. Ce principe est souvent souligné par les maîtres spirituels à travers les âges. Lorsque tu sers les autres sans attendre quoi que ce soit en retour, tu crées un flux d'énergie positive qui nettoie les dettes karmiques accumulées et élève ton âme. Le service désintéressé peut prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse d'aider les personnes dans le besoin, de consacrer ton temps et tes compétences à des causes altruistes, ou simplement de répandre la bienveillance et la compassion dans ton entourage. Le psychologue Carl Jung a évoqué l'importance du service désintéressé en tant que moyen de transcender l'ego et de se connecter à une conscience plus élevée. En aidant les autres, tu brises les barrières de l'individualité et te connectes au collectif, renforçant ainsi l'interdépendance et l'unité de toute vie. Les élus, en particulier, sont souvent appelés à jouer un rôle central dans cette dynamique,
car leur sensibilité et leur conscience accrue leur permettent de comprendre et de répondre aux besoins des autres de manière profonde et intuitive. En te consacrant au service désintéressé, tu alignes tes actions avec les lois universelles de l'amour et de la compassion. La sagesse spirituelle enseigne que le service désintéressé n'est pas seulement un acte extérieur, mais aussi un état d'esprit. Il s'agit d'aborder chaque interaction avec une intention pure et un cœur ouvert. En cultivant une attitude de service, tu transformes chaque moment de ta vie en une opportunité de croissance spirituelle. Par exemple, offrir une écoute attentive à quelqu'un qui traverse une période difficile, partager des mots de réconfort ou simplement sourire à un inconnu peut avoir un impact profond. Ces gestes, bien que petits en apparence, ont le pouvoir de générer une énergie karmique positive et de créer des vagues de bienveillance dans l'univers. Dans son livre « Le pouvoir du moment présent », Eckhart Tolle souligne l'importance de la présence et de l'attention consciente dans chaque acte de service. En étant pleinement présent dans tes actions, tu imprègnes chaque geste d'une qualité spirituelle qui transcende le temps et l'espace. Pour les élus, cette présence attentive est particulièrement cruciale, car elle leur permet de canaliser des énergies de guérison et de lumière vers ceux qui en ont besoin. Le service désintéressé devient ainsi une pratique de méditation en action, où chaque acte est une offrande sacrée à l'univers. Le service désintéressé est également un moyen puissant de libérer les attachements et de purifier l'ego. En te consacrant aux autres sans attendre de reconnaissance ou de récompense, tu lâches prise sur les désirs égoïstes et les attentes, créant ainsi un espace pour la grâce divine de se manifester dans ta vie. Les enseignements de divers courants de pensée spirituelle, tels que le bouddhisme et l'hindouisme, mettent en avant le concept de seva, ou service désintéressé, comme une voie directe vers l'illumination. En pratiquant le seva, tu transcendes les limitations de l'ego et te connectes à la source infinie de l'amour et de la sagesse. La maîtrise de l'esprit est une discipline essentielle pour ceux qui aspirent à une vie spirituellement épanouie. L'esprit, par nature, est souvent agité, distrait et sujet aux pensées négatives. Apprendre à discipliner l'esprit est donc un travail quotidien, mais c'est aussi une clé pour atteindre une sérénité profonde et une compréhension plus claire de l'univers. Pour les élus, cette discipline n'est pas seulement un objectif personnel, mais une nécessité pour accomplir leur mission et exercer leurs dons spirituels avec sagesse et compassion. L'un des premiers pas vers la discipline de l'esprit est la pratique régulière de la méditation. La méditation permet de calmer le flot incessant des pensées et de créer un espace de silence intérieur. C'est dans ce silence que tu peux entendre la voix de ton âme et de l'univers. De nombreux maîtres spirituels, tels que le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh, ont souligné l'importance de la méditation pour développer la pleine conscience et la paix intérieure. En méditant régulièrement, tu apprends à observer tes pensées sans Y identifiées, à lâcher prise sur les distractions et à ancrer ton esprit dans le moment présent. Les psychologues modernes reconnaissent également les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience pour la santé mentale. Jon Kabat-Zinn, fondateur du programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, MBSR, a démontré à travers de nombreuses études que ces pratiques peuvent réduire l'anxiété, la dépression et le stress. En disciplinant ton esprit à travers la méditation, tu renforces non seulement ta résilience émotionnelle, mais tu développes également une clarté mentale qui te permet de naviguer les défis de la vie avec plus de calme et de discernement. Les élus, en particulier, peuvent trouver dans la méditation une ancre qui les aide à rester centrés et alignés avec leur mission. La discipline de l'esprit ne se limite pas à la méditation. Elle inclut également la gestion consciente de tes pensées et de tes émotions dans la vie quotidienne. Les enseignements de la psychologie positive, popularisés par des chercheurs comme Martin Seligman, mettent en avant l'importance de cultiver des pensées et des émotions positives pour améliorer le bien-être général. En pratiquant la gratitude, la compassion et l'optimisme, tu entraînes ton esprit à se focaliser sur le positif et à transformer les défis en opportunités de croissance. Pour les élus, cette pratique est cruciale, car elle leur permet de maintenir une vibration élevée et de manifester leur potentiel spirituel de manière plus efficace. La discipline de l'esprit passe également par la capacité à rester concentré sur tes objectifs et à éviter les distractions. Dans notre monde moderne, les distractions sont omniprésentes, que ce soit à travers les médias sociaux, les obligations professionnelles ou les préoccupations quotidiennes. Apprendre à dire non aux distractions et à consacrer du temps à tes pratiques spirituelles et à tes objectifs de vie est un aspect fondamental de la discipline de l'esprit. Les techniques de gestion du temps, telles que celles proposées par Stephen Covey dans « Les 7 habitudes des gens très efficaces », peuvent t'aider à prioriser tes activités et à rester concentré sur ce qui est vraiment important. L'éveil à la vérité universelle est une étape fondamentale dans le parcours des élus.
Cet éveil n'est pas simplement une prise de conscience intellectuelle, mais une transformation profonde de la perception et de l'expérience de la réalité. Il s'agit de reconnaître et de ressentir l'interconnexion de toute vie, de comprendre les lois spirituelles qui régissent l'univers et d'intégrer cette sagesse dans ta vie quotidienne. Cet éveil est souvent décrit comme une révélation, un moment où le voile de l'illusion se lève pour révéler la véritable nature de l'existence. Dans la quête de la vérité universelle, il est essentiel de développer une capacité de discernement spirituel. Le discernement te permet de distinguer ce qui est réel de ce qui est illusoire, de percevoir la vérité derrière les apparences. C'est une compétence que l'on affine à travers la pratique spirituelle, l'étude des textes sacrés et l'écoute intérieure. Les enseignements de mystiques comme Rumi et Eckhart Tolle offrent des insights profonds sur la nature de la réalité et le processus d'éveil. Rumi, par exemple, parle de l'amour divin comme la force unificatrice qui relie tous les êtres, tandis que Tolle souligne l'importance de la présence consciente comme porte d'accès à la vérité. L'éveil à la vérité universelle nécessite également un engagement envers l'intégrité personnelle et l'authenticité. Vivre en alignement avec cette vérité signifie agir avec honnêteté, transparence et compassion, même lorsque cela est difficile. Les élus sont souvent appelés à être des exemples de cette intégrité, à inspirer les autres par leur dévouement à la vérité et leur capacité à vivre en accord avec leurs valeurs spirituelles. Cette authenticité se reflète non seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les petites décisions quotidiennes qui définissent ta vie. Les psychologues spirituels, comme Carl Jung, ont exploré les aspects profonds de l'éveil à travers des concepts tels que l'individuation, le processus par lequel une personne devient pleinement elle-même, en intégrant les aspects conscients et inconscients de son être. Jung croyait que l'éveil spirituel était une partie essentielle du développement humain, permettant à chacun de réaliser son potentiel le plus élevé. En embrassant ce processus, tu découvres ta véritable nature et ton rôle unique dans le grand schéma de l'univers. C'est un voyage de découverte personnelle qui mène à une connexion plus profonde avec le tout. La méditation et la contemplation sont des outils puissants pour atteindre cet éveil. En méditant régulièrement, tu crées un espace de silence intérieur où la vérité peut émerger. La contemplation, quant à elle, implique de réfléchir profondément sur des questions spirituelles et de rechercher des réponses au-delà de la surface des choses. Les enseignements de sages comme Lao Tzu et les pratiques contemplatives des traditions mystiques offrent des méthodes éprouvées pour accéder à des niveaux plus profonds de conscience et de compréhension. Enfin, l'éveil à la vérité universelle est souvent accompagné d'une transformation intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Tu te sens plus en paix, plus aligné avec ton but, et plus connecté aux autres. Cette transformation se reflète dans tes relations, ton travail, et ta contribution au monde. Les élus, en particulier, sont appelés à utiliser leur éveil pour servir l'humanité, en apportant lumière, guérison et inspiration. En partageant ta propre expérience d'éveil, tu aides à éveiller les autres, créant un cercle vertueux de croissance spirituelle collective.